Ondo Coin vient d'atteindre le milliard de dollars de capitalisation boursière, et de nombreux investisseurs sont actuellement satisfaits, y compris moi-même. Lorsque j'ai commencé à investir dans les pièces Ondo, la capitalisation boursière n'était que de 300 millions de dollars. Voir mon portefeuille tripler de prix est tout simplement incroyable. Mais certains investisseurs sont toujours curieux à ce sujet et posent des questions telles que « Jusqu'où peut aller la pièce Ondo ? Ondo continuera-t-il à pomper ?» Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de ce sujet. Mais avant d'entrer dans les détails, sachez que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis à propos des pièces dont je parle est basé sur mes recherches et mes opinions. Ainsi, lorsque vous investissez dans une pièce que je recommande, faites un peu plus de recherche pour être plus sûr et n'oubliez pas d'investir judicieusement. Sans trop en dire, entrons dans la discussion. Si vous regardez l'une de mes précédentes critiques de Ondo Crypto, vous remarquerez que je parle souvent d'Ondo comme Kaspa Coin. Je sais pertinemment que l'Ondo et le Kaspa n'ont pas d'utilité ni d'écosystème similaire, mais je pense que les deux grandiront de la même manière. Si vous vérifiez la croissance de Kaspa, vous verrez qu'elle a réalisé un bénéfice de 5000% en seulement un an après son lancement. Je vois Ondo Crypto emprunter cette voie. Pour ceux qui le demandent, je pense qu'Ondo continuera de croître, mais attendez-vous à une certaine liquidation en cours de route. Bien que je ne sache pas jusqu'où l'Ondo Crypto peut atteindre en 2024, mais je pense que l'Ondo Crypto atteindra 3 milliards de dollars. Pour ceux qui ne comprennent rien au projet Ondo, plongeons dans tous les détails de cette pièce. Le produit initial d'Ondo Finance est un protocole DeFi construit sur Ethereum qui fournit des services de liquidité entre les protocoles. Dans la version 2, l'accent a été complètement mis sur la tokenisation des actifs du monde réel, RWA. Elle a introduit des produits de gestion de fonds qui soutiennent divers actifs sous-jacents, tels que les obligations du gouvernement américain, les billets et les fonds du marché monétaire américain. Ondo a lancé un protocole DeFi sur Ethereum qui fournit des services de liquidité entre protocoles, également connu sous le nom de LAS, Liquidity as a Service. Après que Compound ait introduit l'extraction de liquidité en octobre 2020, le marché est entré dans DeFi Summer, où de nombreux protocoles ont utilisé l'extraction de liquidité pour démarrer leur projet en offrant des récompenses minières élevées pour attirer les utilisateurs. Cependant, à mesure que de plus en plus de protocoles introduisaient l'extraction de liquidité, les faibles incitations APY n'étaient plus suffisantes pour attirer les capitaux et les utilisateurs afin de fournir des liquidités aux protocoles. Pour rivaliser pour les utilisateurs, les protocoles ont choisi de supporter des coûts élevés pour attirer les utilisateurs vers leur projet au début en offrant des APY extrêmement élevés. Cependant, des APY aussi élevés ne sont pas durables. Pour résoudre ce problème, depuis septembre 2021, des protocoles, comme Ondo Finance, qui fournissent des services de liquidité durable pour d'autres protocoles, ont progressivement émergé sur le marché. Ondo Finance s'est initialement concentré sur la fourniture de liquidités à court terme et à faible coût au projet. Ondo Finance fonctionne sur la base d'un mécanisme flexible, créant un écosystème financier diversifié et facilement personnalisable. Les projets utilisateurs peuvent participer en déposant des jetons dans le pool de liquidité d'Ondo Finance pour une durée facultative. La plateforme enverra ensuite cet actif crypto vers des pools de liquidité de valeur équivalente auprès de partenaires de confiance tels que Frax, Fay, Angle, Paladin, NIR. La paire de liquidités nouvellement créée est transférée vers des bourses décentralisées telles que Uniswap ou SushiSwap pour effectuer le processus d'agriculture. À l'échéance, Ondo Finance retire automatiquement les liquidités de la bourse ainsi que les bénéfices agricoles gagnés sur la plateforme. Les actifs et les taux d'intérêt fixes pour les partenaires seront restitués, la crypto-monnaie restante sera transférée au projet envoyant le token. Cela crée un cycle flexible, permettant aux utilisateurs de participer au processus agricole pour réaliser des bénéfices stables, évitant ainsi de nombreux risques inattendus. Cependant, avec le marché baissier prolongé dans l'espace des crypto-monnaies, la TVL, valeur totale verrouillée, dans l'espace DeFi a considérablement diminué. L'attention du marché s'est portée sur le vaste monde des actifs du monde réel, dans le but de transférer des actifs hors chaîne vers des actifs en chaîne et d'ouvrir le récit de RWA. Les protocoles DeFi de premier ordre comme MakerDAO ont déjà introduit des activités liées à RWA. Ondo Finance a également réorienté son activité vers la version 2 et se spécialise désormais sur le marché des obligations publiques. Cet article fournira une explication détaillée du mécanisme de fonctionnement des derniers produits d'Ondo Finance, OUSG et OMMF, ainsi qu'une analyse du modèle économique et de l'état de développement du projet. Présentation d'Ondo Finance.
Les fondateurs d'Ondo Finance sont deux anciens salariés de Goldman Sachs. Le projet a finalisé un cycle de financement de démarrage de 4 millions de dollars en août 2021, dirigé par Pantra Capital. En avril 2022, elle a finalisé un cycle de financement de série A de 20 millions de dollars, portant le financement total reçu à ce jour à 24 millions de dollars. Ondo Finance se concentre actuellement sur les actifs du monde réel, RWA, et a lancé des fonds qui soutiennent une variété d'actifs sous-jacents, notamment des obligations, des bons du gouvernement américain et des fonds du marché monétaire. Cela offre aux investisseurs une sélection diversifiée en fonction de leur appétit pour le risque. Ondo Finance facture des frais de gestion annuels de 0,15%. Le projet a été fondé en 2021 par Pinku Surana, ancien vice-président de l'équipe technique de Goldman Sachs, qui dirigeait leur équipe de développement de blockchain. Les membres de l'équipe ont une riche expérience provenant de diverses institutions et protocoles, tels que Goldman Sachs, Fortress, Bridgewater et MakerDAO. La structure organisationnelle de l'équipe de projet suit une structure de fonds standard, comprenant des commanditaires et des commandités, ainsi que des dépositaires qualifiés, des administrateurs de fonds et des auditeurs de coffre-fort, entre autres prestataires de services tiers. Développement de produits. Ondo Finance a été officiellement lancé en août 2021. Sa version initiale, V1, proposait principalement deux produits, Ondo Vault et DAO Vault. Les Ondo Vault sont conçus pour fournir aux utilisateurs des rendements fixes et variables, tandis que les DAO Vault facilitent la liquidité des jetons entre les différentes DAO, organisations autonomes décentralisées. Essentiellement, les deux sont des outils de gestion du capital. Au cours des 6 premiers mois suivant son lancement, le produit phare du projet était Ondo Vault. Un nombre spécifique de coffres-forts serait mis à disposition pour abonnement chaque mois. Cependant, 6 mois après sa mise en ligne, Ondo a développé son produit DAO Vault, visant à fournir des services de liquidité entre différents protocoles. Cela a entraîné une diminution de la fréquence d'ouverture de nouveaux coffres-forts Ondo. Avec la compression des rendements DeFi en 2022, l'équipe d'Ondo Finance a décidé de supprimer progressivement Vault et LAS, collectivement appelé Ondo V1. Il a introduit Ondo V2, qui comprend des fonds tokenisés, Ondo Funds, et Flux Finance. Il a été lancé en janvier 2023. La principale caractéristique d'Ondo Funds est qu'il permet aux détenteurs de stablecoins d'investir dans des obligations et des obligations du gouvernement américain. Les investisseurs recevront des actions de fonds tokenisés qui peuvent être transférées en chaîne, notamment le fonds d'obligations du gouvernement américain, OUSG, le fonds d'obligations de qualité investissement à court terme, OSTB, et le fonds d'obligations d'entreprise à haut rendement, OIG. Ondo Finance facture des frais de gestion de 0,15% par an. En août de cette année, Ondo Finance a officiellement lancé l'USD Yield, USD, une note symbolique adossée à des obligations d'État américaines à court terme et à des dépôts à vue bancaire. Les utilisateurs et les institutions américaines ne peuvent pas utiliser l'USD, et celui-ci peut être transféré en chaîne après 40 à 50 jours d'achat. Ondo a précédemment lancé 4 produits de fonds destinés aux utilisateurs américains, soutenus par différents actifs sous-jacents. Parmi eux, le fonds OUSG est le plus important et le plus visible sur le site officiel. Pour élargir le cas d'utilisation de l'OUSG, Ondo a développé son propre protocole de prêt décentralisé, Flux Finance. En février, il a annoncé son lancement sur le réseau principal Ethereum. Les emprunteurs peuvent utiliser l'OUSG comme garantie et les prêteurs fournissent des pièces stables telles que l'USDC pour gagner des intérêts. Actuellement, la valeur totale bloquée, TVL, dans les pools de liquidité de Flux Finance a dépassé 60 millions de dollars, la contribution d'OUSG étant d'environ 37 millions de dollars. Les prêts en cours dans le cadre du protocole s'élèvent à environ 25 millions de dollars. Avertissement de risque. Le secteur des actifs du monde réel, RWA, recèle un potentiel important cette année, avec de nombreux projets en chaîne et hors chaîne se positionnant déjà dans cet espace. Ondo Finance a déployé des produits de dette publique tokenisés, permettant aux détenteurs de pièces stables d'investir dans des obligations du Trésor américain et des obligations d'entreprises de qualité investissement via leurs fonds tokenisés. Cependant, il convient de noter que ce secteur comporte toujours les risques suivants. Connecter des actifs du monde réel à la blockchain nécessite de résoudre une multitude de problèmes juridiques et réglementaires. Le secteur des crypto-monnaies en est encore à ses débuts et à ses premiers stades de croissance, et il n'existe pas encore de clarté juridique complète sur l'évaluation et la réglementation des crypto-monnaies.